Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site www.sylviebouchercoach.com. Le 31 octobre arrive à grands pas et chez nous, au Québec et en Amérique du Nord en particulier, c'est la fête de l'Halloween. Alors, si dans certains pays, vous ne connaissez pas l'Halloween, la coutume veut que le 31 octobre, les enfants se déguisent pour passer de porte en porte et réclamer des bonbons. Alors, les enfants se déguisent en princesse, en Spider-Man ou dans n'importe quel personnage qui est à la mode à la période concernée. Est-ce que les adultes se déguisent aussi? Bien sûr. Parfois, leurs déguisements sont un peu différents et je ne comprends pas très bien quel est l'intérêt de se déguiser en zombie sanglant. Mais bon, il en faut pour tous les goûts et tant que les adultes s'amusent, tout le monde est heureux. Ce ne sont pas tellement les masques de l'Halloween, moi, qui me préoccupent ou qui m'interpellent, ce sont plutôt les masques que nous portons au quotidien. Alors, pourquoi est-ce qu'on porte un masque et à quel moment est-ce qu'on le fait? Ce serait très surprenant que vous portiez un masque lorsque vous êtes chez vous, tout seul, tranquille, en train de regarder la télé ou d'écouter de la musique ou de lire un bon livre. En fait, on porte un masque habituellement lorsqu'il le regard de l'autre se porte sur nous, lorsqu'on craint le jugement négatif de l'autre. Alors, à quoi servent nos masques? Fondamentalement, à préserver notre image, autant aux yeux de l'autre qu'à nos propres yeux. En fait, on apprend très jeune à porter un masque. Nos parents nous élèvent et nous souhaitons être aimés, approuvés, acceptés. Alors, nous portons un masque et nous tentons de nous transformer en enfants sages, appréciés de ses parents ou de ses professeurs. Selon certains auteurs, jusqu'à l'âge d'environ 30 ans, nous tentons de plaire aux gens qui nous entourent pour éviter justement d'être rejetés ou abandonnés. Alors, nous portons les masques qui conviennent à notre entourage. Pour faire ça, nous taisons certains de nos besoins. Nous n'exprimons pas toutes nos émotions de peur de heurter les autres. Parfois même, nous allons mettre de côté, nous allons repousser dans l'ombre certaines de nos caractéristiques que nous croyons pourraient déplaire à notre entourage. Mais à force de repousser dans l'ombre ces caractéristiques que les autres n'apprécient pas, nous perdons nos couleurs, notre identité, nos forces vives. Et à ce moment-là, nous risquons de devenir une ombre de nous-mêmes. Alors ainsi, si vous vous coupez de votre colère, vous risquez de perdre cette énergie qui vous permettrait de vous défendre ou de vous affirmer. Si vous cachez ou vous mettez dans l'ombre votre ambition, elle pourrait vous manquer lorsqu'il va s'agir d'avancer dans la vie pour aller encore plus loin. Si vous cachez votre côté artistique parce que dans votre entourage, tout le monde favorise la logique cartésienne, eh bien, vous perdez de vos couleurs et le monde qui vous entoure aussi ne pourra pas profiter de votre talent artistique. Si vous repoussez dans l'ombre votre paresse, c'est peut-être elle qui pourrait vous empêcher de devenir un workaholic. Si vous cachez votre égoïsme, vous n'aurez plus rien pour vous aider à prendre soin de vous et apprendre à dire non aux autres. Plus votre ombre grossit, plus vous disparaissez, peu à peu, étouffé sous un tas de masques qui vous ressemblent de moins en moins. Alors, qu'est-ce qui arriverait si tout à coup vous osiez ne plus porter de masque? Seriez-vous vraiment mis au rencard, chassé par tous, abandonné par ceux qui vous aiment? Probablement pas, n'est-ce pas? C'est parfois très difficile d'oser être soi. À force de se cacher derrière des masques pendant si longtemps, on en vient à oublier qui nous sommes. C'est important de retrouver qui vous êtes vraiment. Pour y parvenir, vous pourriez vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous aimez? Quels sont vos talents, vos qualités et vos limites aussi? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et surtout, quelles sont ces caractéristiques que vous avez repoussées dans l'ombre? Derrière chacune de ces caractéristiques se cache un cadeau, une facette de vous que vous pourrez récupérer et qui enrichira votre vie et celle de votre entourage aussi. Alors osez ôter vos masques. En respectant qui vous êtes, votre estime de soi augmentera. Et cela sera bénéfique et pour vous et pour votre entourage. Alors je vous souhaite de vous amuser durant la fête de l'Halloween et ensuite ôtez vos masques.
À la prochaine. Au revoir.